messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le président de la commission d'organisation du 27e sommet Afrique-France a été reçu mercredi par le guide spirituel des Ansar. Abdallah Koulibaly était venu recueillir des bénédictions pour la bonne réussite de ce sommet qui se tiendra du 13 au 14 janvier prochain. Nous vous proposons d'écouter le président de la CENOSAF. Il nous donne plus de détails sur la rencontre. Nous sommes un pays de culture. Dieu a fait de grandes personnalités, des notabilités dans des pays. Dans les moments importants, on doit se déplacer auprès d'eux pour venir chercher protection, bénédiction. Et c'est pour ça que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour venir voir le shérif, pour lui demander de nous aider avec ses prières pour que ce que Dieu a confié au Mali, parce que c'est Dieu qui a confié au Mali, que les Maliens soient à la hauteur. Et là, pour cela, on a besoin des hommes comme lui, pour amener la population à se mobiliser, à comprendre que cette affaire, ce n'est pas une affaire d'une personne, ni une affaire d'un camp. C'est l'affaire de tout le monde du pays. Et c'est ce que j'ai entendu de lui, je suis vraiment content. Et je le remercie beaucoup au nom du président de la République et de l'ensemble de notre équipe, l'ensemble des Maliens. Parce que comme l'a dit Dagamaïssa il n'y a pas longtemps, tout le Mali sait que c'est un patriote. Il aime son pays. Et donc quand il y a des événements importants comme ça, on ne peut que se déplacer vers lui. Moi je tiens vraiment à le remercier parce que les mots me manquent pour parler. Je dis seulement merci à Dieu et merci à lui. Et dans la série de présentations de vœux, nous vous proposons aujourd'hui les meilleurs vœux du président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali et ceux du secrétaire général de Sotelma Malitel. Ils sont au micro d'Amadou Diarra et d'Ibrahim Koulibaly. Je remercie Chérif La TV de nous donner l'occasion de pouvoir présenter nos vœux au peuple malien et aux spectateurs, aux téléspectateurs de Chérif La TV. Vous savez, le Mali vient de passer une année 2016 extrêmement difficile. C'est le lieu pour moi de souhaiter une très belle année à tous les Maliens, une année de paix et une année de justice. Une année de paix parce que sans la paix, point de développement. Une année de justice parce que sans justice, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Il est bon aujourd'hui qu'il y ait la paix des cœurs pour que le Mali puisse s'orienter, se tourner vers son développement. Nous avons aussi un vœu. Il s'agit du retour de la paix et de l'administration donc dans le septentrion, et notamment à Kidal. À nos frères de Kidal aussi, je présente spécifiquement mes vœux de solidarité. Nous sommes un pays, un vieux pays, un grand pays, et il n'est pas normal que la solidarité ne s'exerce pas. Les plus démunis d'entre nous, les plus faibles d'entre nous ont besoin de notre concours et de notre appui. En tout cas, tous mes vœux de bonne et heureuse année et merci bien à Chérif La TV pour cette occasion. Je m'avais offert l'occasion de présenter mes vœux de nouvel an à tous les Maliens pour cette année nouvelle 2017. Prions que ce soit une année meilleure que celle de l'année passée, 2016, et demandons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix, la sécurité reviennent au Mali. Et que cette année 2017 aussi soit une bonne année pour tous les Maliens. Sans plus tarder, il y a un grand événement qui va se tenir dans notre pays ici dans quelques jours, qu'on appelle France-Afrique, Afrique-France plutôt, un événement important en termes de promotion pour notre pays, en termes d'économie aussi, que cet événement puisse faire dans les meilleures sécurités possibles et les meilleures conditions. Je remercie encore l'ensemble de l'équipe de Chérif La TV pour m'avoir permis de m'adresser à mes collaborateurs. Je remercie l'ensemble aussi des hommes d'affaires, l'ensemble du secteur privé
qui auront fait un effort extraordinaire pour cette année 2016 passée pour amener notre économie à un niveau considérable. On est dans un espace, on est troisième derrière 2 ou 3 pays par rapport à l'IMOA. Donc grâce à un grand effort qui a été fait par le secteur privé, je remercie l'ensemble de ce secteur pour avoir fait cet effort. L'actualité hors de nos frontières nous amène ce jeudi en Gambie, où le chef d'état-major de l'armée clame son soutien à Yaya Jammeh. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara confirme qu'il ne sera pas candidat en 2020. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi en faveur de la diaspora sénégalaise et en RDC, l'ONU appelle à l'application rapide de l'accord du 31 décembre. Marietou Diallo. Le chef d'état-major de l'armée gambienne a annoncé son soutien inconditionnel au président Yaya Jammeh. Dans un message au président publié dans les médias gambiens, le général Ousmane Badji a assuré à Yaya Jammeh sa loyauté et le soutien indéfectible des forces armées gambiennes. La pression nationale et internationale s'accentue sur Yaya Jammeh pour qu'il cède le pouvoir après avoir perdu les élections le mois dernier. Il avait d'abord accepté les résultats avant de se raviser. Les dirigeants de la région ouest-africaine ont averti qui sont prêts à les forcer à partir militairement si nécessaire. La passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu Adama Barrow devrait intervenir le 19 janvier. C'est confirmé, Alassane Ouattara ne sera pas candidat aux élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Il l'a déclaré lors d'une cérémonie de présentation de vœux au corps constitué du pays. Pour lui, il est clair qu'il ne se représentera pas pour briguer un nouveau mandat. Une méthode couillée qui apparemment a du mal à convaincre certains opposants politiques ou détracteurs qui imaginent que la nouvelle constitution et la fin de la limite d'âge sont un parfait tremplin pour briguer un 3e mandat présidentiel. Mais le président ivoirien avait laissé entendre lors de la campagne 2015 qu'il pourrait même écourter son 2e mandat si la fatigue et le sentiment du devoir accompli le poussaient à passer le relais à un vice-président ou tout du moins à un successeur constitutionnel. Les Sénégalais de la diaspora seront représentés à l'Assemblée nationale à la prochaine législature. Les députés sénégalais ont adopté lundi un projet de loi qui augmente le nombre de députés. Selon ce projet de loi, le nombre de sièges devrait passer de 150 à 165, dont 15 pour les Sénégalais de l'étranger. L'opposition dénonce une mesure impopulaire et compte saisir le Conseil constitutionnel pour exiger son abrogation. Selon des chiffres de l'Agence sénégalaise de la statistique et de la démographie, plus de 160 000 Sénégalais vivent à l'étranger. Dans une déclaration unanime proposée par la France, les 15 pays membres réaffirment l'importance d'organiser des élections crédibles avant la fin de l'année. Ils se félicitent de la conclusion de l'accord du 31 décembre à l'issue d'une médiation de l'Église catholique et jugent encourageant l'esprit de souplesse et de compromis dont ont fait preuve les dirigeants politiques congolais. Pouvoir et opposition sont parvenus samedi à trouver un terrain d'entente après 15 jours de négociations. Le compromis passé prévoit que le président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé le 20 décembre et à qui la Constitution interdit de se représenter, restera en place pour une année supplémentaire. En contrepartie, l'opposition doit diriger un gouvernement de transition jusqu'aux nouvelles élections prévues fin 2017. Le Conseil espère que l'accord sera mis en œuvre sans délai, en toute bonne foi et dans son intégralité, conformément à la Constitution congolaise, tout en encourageant les partis politiques qui ne l'ont pas encore signé à le faire. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.